La deuxième famille de filaments du cytosquelette, ce sont les filaments d'actine. Ce sont les filaments les plus fins, ce sont les filaments les moins résistants, et ce sont les filaments qui ont le plus d'assemblage et de désassemblage qui peuvent être extrêmement rapides et concomitants. Comme les microtubules, on va trouver des filaments d'actine très stables, en particulier ceux qui forment l'armature des microvillosités, ces expansions de membrane des cellules digestives. Et puis on va trouver des filaments d'actine très instables qui vont permettre de pousser sur la membrane et en particulier quand la cellule se déplace, donc de faire des espèces de prolongements membranaires et cellulaires qui permettent à la cellule de se déplacer. Donc ces filaments d'actine très instables, on va les trouver en particulier en sous-membranaire et donc ils vont permettre des mouvements de membrane, soit pour que la cellule se déplace, soit simplement quand il y a quelque chose à l'extérieur de la cellule que la cellule veut englober et faire pénétrer à l'intérieur de la cellule, eh bien, les filaments d'actine vont permettre d'expandre la membrane autour de ce quelque chose, de l'entourer pour former une vésicule et pour le permettre à cette vésicule de rentrer dans la cellule, c'est ce qu'on appelle l'endocytose. Inversement, quand il y a à l'intérieur de la cellule une vésicule qui contient du matériel qui est destiné à l'exportation de la cellule et à passer notamment dans la circulation sanguine, eh bien ce sont les filaments d'actine qui vont pousser la vésicule vers la membrane et qui vont permettre la fusion de cette vésicule avec la membrane pour que l'intérieur de la vésicule se déverse à l'extérieur de la cellule. C'est ce qu'on appelle l'exocytose. Les cellules se déplacent souvent, et ceci dès le début de la vie embryonnaire. Ces déplacements cellulaires sont indispensables. Quand la cellule se déplace sur un support fixe, elle commence par déformer sa membrane en avant, ce qui est facile puisque la membrane est souple, grâce à ces assemblages de filaments d'actine qui vont pousser sur cette membrane à l'avant. Il faut bien sûr que des constituants membranaires et des constituants des filaments d'actine soient amenés dans cette zone en avant. Ces constituants vont venir de l'arrière de la cellule où au contraire on aura une contraction de la membrane et un désassemblage des filaments d'actine qui sont présents à l'arrière de façon à pouvoir ramener, d'ailleurs sur les microtubules, tous ces éléments vers l'avant de la cellule, vers l'endroit où elle veut aller. Certains filaments d'actine sont très stables. On en trouve notamment sur la face interne de la membrane plasmique et en particulier la face interne de la membrane plasmique des globules rouges. Elle est en relation avec la membrane du globule rouge par l'intermédiaire de protéines associées. Et ce sont les filaments d'actine stables, organisés en réseau, qui forment l'armature des microvillosités dans les cellules du tube digestif. Certaines bactéries qui sont capables de pénétrer à l'intérieur des cellules, comme par exemple les bactéries responsables de la listériose, qui est une maladie infectieuse particulièrement grave chez la femme enceinte, chez le nouveau-né et chez les personnes âgées. Ces bactéries vont pénétrer à l'intérieur de la cellule et ensuite elles vont mobiliser les molécules d'actine et les filaments d'actine qui sont présents à leur propre profit pour se déplacer à l'intérieur de la cellule. L'assemblage des filaments d'actine provoqué par la présence de ces bactéries va permettre de propulser en avant les bactéries à l'intérieur de la cellule et en particulier éventuellement de ressortir de la cellule pour pouvoir aller infecter une autre cellule.